Le 15 août peut sembler être le bord du test le plus difficile que tu aies porté, mais ce n'est pas une promesse que le ciel a programmée pour une récompense garantie en un jour précis. C'est une invitation à reconnaître ce que cette saison a exposé, tandis que tu es encore debout. Tu as souri à travers des conversations qui ont laissé ta poitrine serrée, répondu à des messages avec des mains fatiguées et t'es demandé où, pourquoi la même incertitude revient sans cesse à ta porte. La partie difficile n'a pas été seulement l'attente. Cela a été de ne pas savoir si l'attente signifiait préparation, clôture, redirection ou une leçon pour faire confiance à Dieu sans preuve visible. Si tu as senti que quelque chose importait, mais ne peux pas nommer ce qui change, tu n'imagines pas le poids de cette saison et tu n'as pas à rester confus, à l'intérieur. La date peut devenir un marqueur pour la réflexion, l'obéissance renouvelée et le discernement honnête plutôt qu'une exigence de forcer un résultat. La question devant toi n'est pas « Comment puis-je faire en sorte que le 15 août produise une victoire ?» La question est « Qu'est-ce que cette épreuve a formé en moi et comment vais-je recevoir la sagesse qu'elle a révélée ?» Quand une saison se répète et que tu ne peux pas comprendre pourquoi, The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut t'aider à identifier ce que tu traverses peut-être et pourquoi cela semble si significatif, avec un langage qui met ta prière et ta réflexion au point plus clairement. Il est destiné à t'aider à reconnaître la différence entre un chapitre clos, une préparation silencieuse et une direction qui nécessite de la patience. Alors va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé pour accéder à l'e-book. Tu peux encore ressentir l'ancienne pression après avoir fait ce pas, mais la confusion n'a pas à être la voix qui interprète chaque silence. Que ce message reste proche de la question sous la date, car la victoire la plus profonde peut commencer par voir la vérité assez clairement pour répondre sans panique. Tu sais ce que c'est que de se réveiller avant le réveil et de sentir la question inachevée qui t'attend à côté. La pièce est calme, mais ton esprit a déjà commencé à répéter chaque possibilité liée au 15 août. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu attrapes ton téléphone, fais défiler des mises à jour ordinaires et portes toujours une douleur extraordinaire qu'aucune notification ne peut répondre. Tes épaules se serrent avant que le jour t'ait même demandé quoi que ce soit. Tes mains passent à travers le café, les vêtements, le travail et la conversation tandis qu'une partie cachée de toi revient sans cesse à la même pensée. Combien de temps encore dois-je endurer cela ? Le test le plus difficile devient souvent difficile parce qu'il envahit des moments simples. Tu peux être en train de laver une tasse quand un souvenir surgit, de conduire dans le trafic quand la peur parle, ou d'être couché à côté de quelqu'un que tu aimes tout en te sentant émotionnellement seul. Rien de tout cela ne signifie que tu as échoué spirituellement. Cela signifie que ton corps a porté une tension, tandis que ton âme a demandé une interprétation. Tu as essayé de rester fidèle sans transformer chaque retard en rejet. Tu as essayé de recevoir l'espérance sans devenir imprudent. Cette tension mérite de la compassion, pas de la condamnation. Avant que la date n'arrive,
Donne-toi la permission de remarquer ce que l'épreuve t'a coûté, car ce qui reste non examiné peut façonner tranquillement chaque décision que tu prends ensuite. Le message de recevoir la victoire doit être tenu avec courage et honnêteté. La victoire peut ressembler à une réponse, mais elle peut aussi ressembler à refuser de retourner à la peur qui contrôlait autrefois tes choix. Cela peut signifier reconnaître qu'une porte s'est fermée sans traiter la fermeture, comme une preuve que ta vie est terminée. Cela peut signifier devenir capable d'attendre sans abandonner tes responsabilités, ta santé, tes relations ou ton intégrité. Le 15 août peut te rappeler de revoir la route derrière toi et de demander ce qui est devenu plus clair, ce qui est devenu inutile, et quel genre d'obéissance est maintenant requis. Tu n'es pas invité à fabriquer un miracle par la pression. Tu es invité à recevoir la force de distinguer l'urgence de la direction. Tu peux reconnaître le désir de soulagement tout en relâchant l'exigence de contrôler le moment de chaque résultat. Tu peux croire que Dieu est présent sans prétendre connaître chaque événement qui se produira. Tu peux espérer la restauration sans traiter les choix d'une autre personne comme quelque chose que tu peux commander. Tu peux te préparer au changement sans mépriser le sol où tu te tiens encore. C'est la promesse de l'espérance responsable. Pas que chaque circonstance douloureuse se résoudra instantanément, mais que tu peux devenir plus sage, plus stable et plus fidèle à l'intérieur. Un test peut finir par un changement visible, ou il peut finir quand tu arrêtes de permettre au test de définir ton identité. Imagine la soirée avant la date, quand la maison s'est calmée et que les tâches sont presque terminées. Une lampe projette un petit cercle de lumière sur la table, et tes plans inachevés reposent à côté d'une tasse qui a refroidi. Tu ouvres un cahier, non pas parce que tu as des réponses parfaites, mais parce que tes pensées ont bougé trop vite pour entendre. Une phrase vient facilement, « Je suis fatigué de deviner ». En dessous, une autre phrase attend, « J'ai peur que le silence ne signifie que rien ne se passe ». Tu n'as pas besoin de te punir pour ces aveux, ce sont des portes vers le discernement. En écrivant, tu remarques que le plus difficile n'était pas chaque obstacle externe, c'était la demande constante de t'interpréter à travers l'obstacle. Une réponse retardée est devenue un verdict, une opportunité annulée est devenue une prophétie d'échec. Une semaine difficile est devenue la preuve que tu avais été oublié. Pourtant, les mêmes événements peuvent nécessiter une lecture plus attentive. Certains retards te protègent de décisions prises trop tôt. Certaines portes fermées révèlent des attachements qui te coûtaient la paix. Certaines questions sans réponse t'apprennent à agir sur ce qui est déjà clair au lieu d'attendre une certitude parfaite. La date n'a pas apporté de superstition. Elle peut simplement t'aider à faire une pause assez longtemps pour dire la vérité. Tu as remarqué le thème de ce message parce qu'une partie de ta vie a demandé de l'attention. Cela ne te rend pas meilleur, que quiconque. Et cela ne prouve pas que chaque difficulté porte une explication surnaturelle, secrète. Cela signifie que tu deviens honnête sur la différence entre survivre à une saison et la comprendre. Peut-être as-tu attendu la permission d'avancer, tandis qu'une autre partie de toi continue à se préparer à la déception. Peut-être as-tu appelé l'épuisement de la patience parce qu'admettre tes limites semblait une faiblesse. Peut-être as-tu appelé la peur du discernement parce que la peur semblait plus responsable quand elle utilisait un langage spirituel. Quand tu attends sans comprendre ce que l'attente signifie, chaque jour calme ressemble à un autre examen. La douleur grandit parce que tu ne peux pas dire s'il faut rester, relâcher, reconstruire ou commencer. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, organiser leurs prières ou arrêter d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu as besoin d'un moyen pratique de réfléchir pour savoir si tu attends, si tu es préparé, si tu fermes un cycle, si tu es redirigé, si tu reconstruis ou si tu recommences, The Call of the Chosen, a 30-day Journey a été créé pour accompagner ce processus honnête et t'aider à répondre avec plus de clarté.
Pour accéder à l'e-book, va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à cette question. Quelle est la prochaine action fidèle qui ne nécessite pas de faire semblant que tu connais tout l'avenir? Ta réponse peut être calme, mais calme ne signifie pas insignifiant. L'opposition arrive rarement en s'annonçant comme opposition. Parfois elle ressemble à une distraction sans fin, une autre heure à faire défiler, une autre conversation qui te laisse comparer ton chemin avec celui de quelqu'un d'autre. Parfois elle apparaît comme une fausse urgence, te poussant à prendre une décision permanente parce que tu es mal à l'aise avec un sentiment temporaire. La peur dit que si tu ne forces pas une réponse maintenant, tu perdras ta chance pour toujours. La comparaison dit que tout le monde a déjà reçu ce pourquoi tu pries encore. La fatigue dit qu'un petit compromis n'importera pas parce que tu es trop fatigué pour continuer à résister. Ces voix sont persuasives parce qu'elles s'attachent à une pression réelle. Tu peux vraiment avoir besoin de prendre une décision, mais la panique n'est pas la même chose que la clarté. Tu peux vraiment désirer un mouvement, mais le mouvement n'est pas toujours un progrès. Tu peux vraiment avoir besoin d'une porte ouverte, mais toutes les portes ouvertes ne méritent pas ta confiance. Le test le plus difficile devient plus dur quand le bruit te convainc que tu dois prouver ta valeur par des résultats immédiats. Tu n'as pas à répondre à chaque demande qui entre dans ton esprit. Tu peux faire une pause, respirer, examiner le fruit d'un choix et demander si la décision crée une intégrité plus profonde ou seulement un soulagement temporaire. L'ennemi du discernement n'est pas toujours un mensonge évident. Parfois, c'est 1000 petites interruptions qui t'empêchent d'entendre ce que tu sais déjà. Pense à Joseph, qui a reçu une promesse dans sa jeunesse, mais est passé par la trahison, le déplacement, la fausse accusation et la détention avant que sa vie ressemble à quoi que ce soit au rêve qu'il avait porté. Son histoire ne te donne pas la permission de prédire un résultat spécifique pour le 15 août. Elle montre qu'un intervalle douloureux peut contenir une formation même quand les circonstances visibles semblent contredire l'espérance. Joseph a dû continuer à devenir digne de confiance dans des pièces qui ne ressemblaient pas à l'avenir qu'il imaginait. Il a dû pratiquer la sagesse dans des responsabilités ordinaires tout en portant une question que personne d'autre ne pouvait répondre pour lui. Ta pièce peut être un lieu de travail où ta contribution est négligée, une maison où tu apprends de nouvelles limites, ou une saison où tes prières semblent revenir sans explication. La leçon n'est pas que tu dois tolérer chaque injustice indéfiniment. La leçon est que la fidélité n'est pas gaspillée simplement parce que le cadre est plus petit que ton attente. La façon dont tu gères une conversation, une responsabilité, une tentation ou une déception fait partie de la personne que tu deviens. Tu ne peux peut-être pas contrôler quand le chapitre externe change, mais tu peux décider quel genre d'esprit tu porteras à travers celui-ci. La patience de Joseph n'était pas de la passivité, c'était du caractère avec une direction. Si tu ignores le signal sous cette saison, le même cycle peut continuer en portant des vêtements différents. Tu peux quitter une situation anxieuse seulement pour la recréer dans une autre relation, un autre lieu de travail ou une autre décision. Tu peux continuer à demander une nouvelle porte tout en refusant d'examiner pourquoi tu te précipites vers chaque ouverture. Tu peux recevoir une autre opportunité et y apporter la même peur, puis te demander pourquoi la bénédiction semble aussi épuisante que le fardeau. L'obéissance retardée ne ressemble pas toujours à quelque chose de dramatique. Parfois, c'est le refus quotidien d'avoir une conversation honnête, de se reposer avant de faire un choix, de chercher un conseil sage, ou d'admettre qu'un schéma familier n'est plus durable. Tu peux devenir si habitué à l'incertitude que la paix commence à sembler suspecte. Tu peux devenir si habitué à te prouver que la grâce semble imméritée. Tu peux devenir si concentré sur survivre au test que tu oublies d'apprendre de ce qu'il révèle. C'est pourquoi le 15 août peut servir de moment d'examen. Pas un ultimatum du ciel, pas une garantie de changement matériel, mais une invitation claire à arrêter de dériver à travers le même argument intérieur. Demande ce que tu as reporté parce que tu espérais que les circonstances décideraient pour toi.
Demande quelle vérité est restée présente même quand tes sentiments ont changé. La réponse peut ne pas tout résoudre, mais elle peut interrompre la répétition. Le test le plus difficile ne finit peut-être pas parce que chaque obstacle disparaît. Il finit peut-être parce que tu n'es plus disposé à confondre la souffrance avec l'identité. Que le 15 août marque un seuil d'attention, où tu reconnais que la saison a été difficile sans permettre à la difficulté de devenir ton nom. Si une victoire visible vient, reçois-la avec gratitude et humilité. Si la réponse prend une autre forme, reçois la clarté de marcher fidèlement sans t'appeler abandonné. Tu as enduré assez pour savoir que le sentiment le plus fort n'est pas toujours l'interprétation la plus vraie. Tu as vu la peur monter et tomber. Tu as vu des plans changer, des gens se révéler et d'anciens désirs perdre leur pouvoir. Tu as appris que certaines choses que tu as autrefois supplié de garder t'auraient maintenu, lié. Cette connaissance compte. Tape 777 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu entres dans ce seuil avec attention, pas avec superstition, puis reviens au message. Le nombre ne crée pas un résultat spirituel, et tes mots ne contrôlent pas le ciel. Ils donnent simplement à ton intention une forme visible. Maintenant, demande-toi à quoi ressemblerait la victoire si elle commençait à l'intérieur de ta réponse avant d'apparaître autour de toi. Cette question te mènera plus profondément que n'importe quelle date peut te mener. Il y a un lieu sous la lutte visible où le conflit devient plus personnel. Tu as peut-être appris à regarder vers l'extérieur la raison pour laquelle tu te sens retardé, mais le schéma touche aussi ce que tu crois devoir contrôler. Peut-être continues-tu à exiger la certitude avant de faire un pas responsable. Peut-être continues-tu à chercher des signes parce que choisir honnêtement te demanderait d'accepter qu'aucune option n'est sans douleur. Peut-être es-tu devenu, loyal à une ancienne version de toi-même qui ne sait fonctionner que sous pression. Quand le calme arrive, tu ne sais pas quoi en faire, alors tu crées un autre problème à résoudre. Cela ne te rend pas défectueux, Cela signifie que ta vie intérieure a été entraînée par une incertitude répétée, et le réentraînement prend de la patience. La racine peut être une peur d'avoir tort, une peur de ne pas être vu, ou une peur que si tu arrêtes de lutter, tout s'effondrera. Tu peux nommer cette peur sans lui obéir. Tu peux reconnaître le désir de contrôle sans te faire honte de vouloir la sécurité. La question n'est pas de savoir si tu te sentiras à nouveau effrayé. La question est de savoir si la peur restera l'auteur de tes décisions. La date amène cette racine à la lumière parce que tu es fatigué d'appeler la même prison une salle d'attente. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu te tiens devant une décision et que tes émotions tirent dans des directions opposées. Tu as besoin d'un moyen de transformer la perspicacité en prière, en réflexion et en un prochain pas fidèle, au lieu de porter une autre belle pensée dans la même vieille réaction. The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut servir de compagnon pratique quand tu as besoin d'examiner ta saison, de séparer la peur de la direction et de présenter les choix quotidiens à Dieu avec plus d'honnêteté. Ce n'est pas un substitut à la sagesse, à la communauté, aux soins professionnels ou à ta propre responsabilité, mais cela peut t'aider à ralentir et à poser de meilleures questions avant que la panique ne prenne la décision pour toi. Tu peux utiliser son message pour réfléchir à ce qui se ferme, ce qui se forme et quelle action est appropriée sans forcer un résultat. Si tu es prêt à passer de la reconnaissance à l'application, va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé pour accéder à l'e-book. Le but n'est pas de te rendre dépendant d'une page, mais de t'aider à devenir plus attentif, à la vérité que tu peux porter dans la vie ordinaire. Tu dois encore passer l'appel, fixer la limite, tenir la promesse ou attendre avec intégrité. Pourtant, le prochain pas devient moins effrayant quand il n'est plus caché sous un nuage de pression non nommée. Ton esprit essaie peut-être de résoudre la saison, tandis que ton corps y réagit encore.
Tes pensées peuvent lister des raisons d'avancer, mais ton estomac se serre chaque fois que tu imagines le changement. Ton corps peut être épuisé de porter la responsabilité, tandis que ton esprit reconnaît qu'un schéma familier doit finir. Ces couches méritent différents genres d'attention. Le raisonnement demande ce qui est vrai, ce qui est possible, et quelles conséquences peuvent suivre. Le corps demande si tu es assez reposé pour choisir sagement, si ta respiration est devenue superficielle, et si tu réponds à des faits présents ou à une douleur mémorisée. La reconnaissance spirituelle demande si le choix s'aligne avec l'honnêteté, l'amour, le courage et les responsabilités déjà confiées à toi. Aucune de ces couches ne doit être ignorée. Une réaction corporelle n'est pas automatiquement un avertissement divin, tout comme un sentiment calme n'est pas automatiquement une approbation divine. Un plan logique peut encore être bâti sur la peur. Une phrase spirituelle peut encore être utilisée pour éviter la responsabilité. Le discernement devient plus fort quand tu amènes la personne entière dans la conversation. Assieds-toi tranquillement. Nomme le fait, nomme le sentiment, nomme l'interprétation. Lui demande quelle partie est une preuve et quelle partie est une prédiction. Cette pratique peut empêcher le 15 août de devenir un autre jour où l'émotion fait des promesses que la vérité n'a jamais faites. Les gens autour de toi peuvent aussi révéler comment cette saison te façonne. Certaines relations feront de la place pour ton honnêteté, tandis que d'autres préféreront la version de toi qui ne dit jamais non. Certaines célébreront ta croissance, tandis que d'autres interpréteront tes limites comme un rejet parce que ta disponibilité les avantageait. Le discernement ne te demande pas de devenir soupçonneux envers tout le monde. Il te demande de remarquer ce qui se passe quand tu parles simplement. Peux-tu exprimer un besoin sans être moqué et peux-tu être en désaccord sans être puni et peux-tu te reposer sans être accusé de paresse? Peux-tu poursuivre la sagesse sans que quelqu'un insiste que l'urgence est une preuve de loyauté? Ces questions ne sont pas des invitations à t'isoler. Ce sont des invitations à reconnaître des environnements qui t'aident à devenir véridique et des environnements qui récompensent ta confusion. La victoire liée à cette saison peut inclure changer la façon dont tu entres dans une pièce, pas seulement changer la pièce elle-même. Tu peux aimer les gens sans abandonner ton jugement. Tu peux pardonner sans restaurer un accès sans restriction. Tu peux écouter sans absorber chaque accusation. Tu peux rester compatissant tout en refusant de participer à ta propre diminution. Quand une relation te demande de trahir ce que tu sais pour préserver son confort, la paix que tu perds est une information significative. Que cette information te guide vers une action sage, pas vers une vengeance impulsive. Le bruit maintient un schéma intérieur vivant en faisant sentir chaque moment également urgent. Quand tout demande de l'attention, rien ne reçoit un examen honnête. La fatigue fait qu'un petit inconvénient ressemble à une crise, et le retard fait qu'un processus raisonnable ressemble à un rejet. Tu peux passer la matinée à répondre aux besoins des autres, l'après-midi à réparer des conséquences, et le soir à te demander pourquoi il ne te reste plus de force pour la prière. Alors le manque de clarté semble spirituel, quand il peut aussi être le résultat d'une vie surchargée. L'opposition peut utiliser des urgences moindres pour évincer la question importante. Elle peut te garder à réagir au message, tout en évitant la conversation qui mettrait la vérité à l'air libre. Elle peut te garder à rechercher des possibilités tout en refusant de choisir la valeur qui doit les guider. Elle peut te garder à attendre un moment émotionnel parfait qui ne vient jamais. C'est pourquoi certaines décisions fidèles commencent par une réduction tranquille. Baisse le bruit assez longtemps pour entendre ta propre conscience. Éloigne le téléphone avant de dormir. Laisse un espace entre un message déclencheur et ta réponse. Ne fais pas de grandes promesses quand tu es épuisé. Le but n'est pas d'échapper à la réalité. Le but est de rencontrer la réalité sans laisser chaque distraction se nommer ton maître.
La clarté revient souvent quand les voix moindres perdent leur accès à ton attention. À un certain point, tu dois arrêter de négocier avec une vérité simplement parce qu'elle est inconvenante. Tu sais peut-être déjà qu'un certain schéma doit finir, qu'une conversation doit avoir lieu ou qu'une porte ne doit pas être poursuivie à nouveau. Pourtant, tu continues à demander un signe de plus parce qu'accepter la vérité changera ta routine. Le 15 août peut devenir le moment où tu arrêtes de marchander avec ce que tu as reconnu à plusieurs reprises. Cela ne signifie pas agir durement ou faire un choix irréversible depuis une humeur blessée. Cela signifie refuser d'utiliser l'incertitude comme excuse pour un retard sans fin. Tu peux dire « je ne sais pas tout, mais je sais assez pour le prochain pas fidèle ». Cette phrase fait de la place à l'humilité sans transformer l'humilité en paralysie. Tu n'es pas obligé de connaître toute la route avant de quitter le lieu qui nuit à ton intégrité. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque détail avant d'honorer une limite. Tu n'es pas obligé de prouver à tout le monde que ton obéissance est raisonnable. Certaines décisions ne deviennent claires qu'après avoir fait le premier pas honnête. La victoire peut être la fin d'un argument en toi. Le moment où ta paix ne dépend plus d'une autre personne, validant ce que Dieu a déjà placé devant ta conscience. Tu as attendu assez longtemps pour apprendre la différence entre patience et retard. Imagine une graine reposant sous un champ de terre sombre, pas comme une deuxième idée pour te distraire, mais comme une image vivante de ce que cette saison a fait. Depuis la surface, rien ne semble bouger. La pluie tombe, des pas traversent au-dessus, et des nuits froides font paraître le sol fermé. Pourtant, sous ce couvert, la graine n'est pas obligée de se performer pour quiconque regarde. Elle est tenue dans un lieu caché où sa forme extérieure commence à se briser et sa vie intérieure commence à répondre. Ton test le plus difficile peut ressembler à ce sol caché. Tu ne peux pas pointer vers un résultat fini, mais tu peux remarquer que de vieilles hypothèses se desserrent. Le besoin d'impressionner perd sa prise, le désir de forcer une réponse est mis en question. La partie de toi qui appelait autrefois chaque porte fermée une insulte personnelle apprend à faire une pause. La formation cachée est toujours une formation. Elle n'a pas besoin de preuves publiques pour être réelle. La graine ne confond pas l'obscurité avec la mort, simplement parce que la surface est calme. De la même manière, tu n'as pas à appeler toute cette saison vide parce que tu ne peux pas encore voir ce qu'elle a cultivé. Que l'image reste simple, on ne te demande pas de prédire ce qui poussera, on te demande d'honorer le travail caché en devenant patient, honnête et attentif. La graine est protégée par le sol, même si le sol semble restrictif. Elle est couverte des yeux qui la mesureraient trop tôt, des mains qui la tireraient vers le haut pour vérifier si quelque chose se passe, et de la météo qui pourrait endommager un début fragile. Il y a des parties de ta formation qui ont requis de la confidentialité. Si tout le monde avait accès à ton processus, tu aurais peut-être performé la croissance au lieu de permettre à la croissance de te changer. Certaines questions sans réponse t'ont empêché d'annoncer une direction avant qu'elle ne soit prête. Certaines saisons d'obscurité t'ont protégé des applaudissements que ton caractère ne pouvait pas encore porter. Cela ne signifie pas que chaque circonstance douloureuse a été envoyée pour ton bénéfice, et cela n'excuse pas le mal fait par d'autres. Cela signifie que Dieu peut te rencontrer dans ce que tu n'as pas choisi et préserver ce qui est encore en devenir. Le travail tranquille peut t'apprendre à agir sans public, à prier sans confirmation immédiate et à rester bienveillant, sans être récompensé selon un calendrier. Tu as peut-être voulu que la surface change en premier, mais le travail plus profond commence souvent là où personne ne peut te féliciter. La date peut te rappeler que le caractère caché n'est pas un verdict. Cela peut être un lieu où tes motifs sont purifiés, ton attention est rassemblée, et tes racines commencent à chercher ce qui te soutiendra réellement plutôt que ce qui semble simplement impressionnant. La graine fait aussi face à la résistance sous le sol. Le sol presse autour d'elle. Des pierres interrompent le chemin le plus facile. La sécheresse peut rendre le premier mouvement difficile, et trop d'eau peut créer un autre genre de danger.
Dans ta propre vie, la résistance peut être venue à travers des retards, des malentendus, du rejet, de la pression financière, de la solitude ou du besoin répété de recommencer. Tu n'as pas à romantiser ces pressions. Un test dur est dur. Mais la résistance ne prouve pas automatiquement qu'une percée est proche, tout comme la facilité ne prouve pas automatiquement qu'un choix est juste. La question plus sage est ce que la résistance révèle et quel soutien est nécessaire. Peut-être as-tu besoin de conseils au lieu de plus de tensions privées. Peut-être as-tu besoin de repos au lieu d'une autre promesse. Peut-être as-tu besoin de faire le deuil d'une perte au lieu de la transformer en slogan motivationnel. Peut-être as-tu besoin d'arrêter de nourrir une habitude qui maintient le sol compacté autour de tes choix. La graine ne perce pas en faisant semblant que le sol n'est pas là. Elle répond à la vie avec un mouvement persistant, une petite ouverture à la fois. Tu peux faire de même à travers une prière honnête, une planification soigneuse et une action responsable. Les obstacles peuvent rester un certain temps, mais ils ne définissent pas la direction de ta croissance. Puis, sous la surface, le mouvement commence. La graine ne saute pas dans un arbre fini, elle s'ouvre selon son dessein, envoie une fragile racine vers le bas et atteint une jeune tige tendre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.